L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Bonjour à tous, on va démarrer le TP aujourd'hui. Donc l'idée c'est de relancer le projet qui a été lancé avec la CISE en fin d'année dernière. Donc Benjamin est revenu pour travailler avec nous et nous a amené des échantillons d'eau brute. L'idée c'est de se répartir pour caractériser la ressource. Donc on va caractériser l'eau brute de cette usine et donc de réaliser plusieurs analyses. Depuis 2 ans, certains cours des élèves de BTS du lycée Paul Vergès à Saint-Paul ont pris une autre dimension. Grâce au plateau technologique Ecobiotech, installé au cœur de l'établissement, des entreprises interviennent directement auprès des étudiants. Leurs problématiques servent de travaux pratiques. Travailler sur des cas concrets est une véritable chance pour Aurore et ses camarades. Le fait de faire les analyses et d'avoir des résultats pour les entreprises, ça nous aide déjà, nous, d'une part, pour nous donner une idée de ce qui est attendu. Et puis, ça aide aussi au développement de l'entreprise. Je préfère travailler sur ça plutôt que de travailler sur des exercices, car je trouve que c'est beaucoup plus concret. Est-ce que tu peux me dire quelle analyse tu es en train de faire et quel résultat tu as trouvé un petit peu, s'il te plaît? Et ici, je suis en train de faire la conductivité. Je suis Ok. en train de mesurer les ions qui sont à l'intérieur de l'eau. Les étudiants ont l'opportunité de travailler avec des professionnels qui leur partagent leur savoir et leur expérience. L'objectif, c'est à travers leur plateforme qu'ils fassent des tests qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Donc on les accompagne, on les aide à avoir un petit peu cette conscience professionnelle. Nous, on a déjà une batterie d'analyses, de tests qu'on a fait. Donc c'est voir un petit peu aussi la méthodologie qu'ils emploient, comment ils arrivent à ces résultats-là. Et nous, après, on analyse et on débriefe un petit peu avec eux, on les guide un petit peu à avoir la bonne méthodologie et on vérifie effectivement que les analyses soient correctes. Les aider avec l'expérience et le retour qu'on a et aussi nous aident avec le temps qu'ils donnent en vérité pour faire ces tests-là. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très beau. Ouais, c'est pas très beau, pourquoi? Trop concentré. Ouais, je pense que c'est trop concentré puisque tout est devenu orange, donc ça veut bien dire qu'on a rajouté trop de coagulants. Les élèves sont beaucoup plus consciencieux et ça les force en fait à être très sérieux et à proposer des analyses. Alors ça leur arrive de faire des erreurs parce qu'on est aussi dans une formation, donc c'est normal aussi qu'ils ne rendent pas des analyses qui sont aussi pertinentes que des grands laboratoires, des choses comme ça. Mais le fait d'avoir la présence de l'industriel et tout ça, ça ajoute du sérieux à leurs travaux et ils sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus impliqués dans ce qu'ils font. C'est vraiment un avantage pour nous d'avoir une plateforme technologique puisqu'on a des projets qui sont concrets. Et en fait, c'est difficile en tant qu'enseignant d'avoir toujours un pied sur le terrain et d'avoir toujours un lien avec les professionnels. Et le fait qu'il y ait ce lien avec le professionnel, ça permet déjà moi, dans mes enseignements, d'avoir vraiment quelque chose de concret, donc une vraie problématique qui est posée sur le terrain et qui pose problème à des industriels de La Réunion. Et de la même façon, pour les élèves, c'est très utile parce qu'en fait, c'est forcément tout de suite intéressant. Il y en a certains qui vont en stage dans ces entreprises-là aussi. Et là, ce matin, c'est un bon exemple. J'ai juste les échantillons de l'entreprise et les élèves sont assez autonomes. Une mise en relation avec les entreprises du territoire qui permet, pour les futurs techniciens de demain, de mettre un pied dans le monde professionnel et d'avoir des possibilités d'embauche. Moi, je porte le moteur et si tu peux mettre le milieu à l'intérieur. C'est le cas de Gwenaëlle, ancienne élève du lycée. Elle est maintenant en poste dans une entreprise locale qui collabore avec Ecobiotech. Lors du BTS, j'ai pu effectuer des stages. Et du coup, lors de l'un de mes stages, j'ai intégré une industrie agroalimentaire dans un premier temps. Et puis, grâce aux échanges qui sont faits par le lycée et aux anciens élèves, j'ai postulé chez Vitron. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis là-bas en culture in vitro. Revenir ici au lycée, donner des petites techniques, former justement ces élèves à mon tour pour le coup, c'est que du bonheur, c'est des expériences de la vie et puis ça nous permet de nous former aussi en tant que professionnels maintenant en culture in vitro.
La plateforme technologique Ecobiotech permet également aux entreprises de bénéficier des différents outils et laboratoires, une économie intéressante en investissement, comme aujourd'hui avec l'utilisation d'un bioréacteur. On n'a pas cet appareil parce que c'est pas donc déjà c'est assez onéreux et on n'a pas d'utilisation régulière de cet appareil. Donc la plateforme nous permet d'utiliser ponctuellement cet appareil en fonction de nos besoins. Ça permet aux entreprises de pouvoir développer des projets de recherche qu'on ne pourrait pas faire sans leur aide. Pour développer ce partenariat, nous avons régulièrement des stagiaires du lycée qui viennent pour participer à nos projets de recherche. Donc depuis 2-3 ans, voilà, on collabore avec le lycée sur certains points de projets de recherche. Cette plateforme technologique est la première des Outre-mer. Son but est de favoriser la recherche et le développement, le tout dans une vocation pédagogique. L'objectif de ces plateformes, c'est ça, c'est de faire des projets pédagogiques avec notamment des TPE, PME qui vont venir nous exposer leurs besoins. Moi, je vais voir si ça correspond à ce qu'on a sur le lycée au niveau de l'équipement et au niveau aussi des classes. Et je vais cibler une classe, aller voir l'enseignant, lui demander s'il est intéressé à faire le projet avec l'entreprise. Ensuite, on organise une rencontre avec l'entreprise et puis on peut démarrer le projet. PFT, donc c'est un label et on fait partie de structures de transfert de technologie et on rentre un petit peu dans tout ce qui est côté innovation-recherche. Donc on doit accompagner le territoire justement à cette innovation-recherche. 3 plateaux sont disponibles, un est consacré à la biotechnologie, un autre sur les différents procédés industriels et le dernier concerne les procédés de l'eau. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.